my God! Alors, on est de retour avec la malédiction de Strad! Fish and Ouais. chip. C'est drôle parce que là, la dernière fois, il y avait un bel orage, mais là, aujourd'hui, c'était une journée formidable avec un soleil extraordinaire. Ouais. Fait que l'ambiance est vraiment cassée. On préfère vous le dire, il n'y a plus d'ambiance dans ce... Non, regarde, quatrième épisode, ça tombe, ça drop. Mais c'est pour ça que Ouais, merci. Attends, je vais en ajouter en poste. Mais on a Sirenscape qui est toujours là pour nous, quand même. Sirenscape qui nous La accompagne. musique angoissante, ça va être le fun, ça. Oui, tout à fait. Alors, merci tout le monde d'être là avec nous pour ce nouvel épisode. Ben, t'es pas papa, là? Non, pas encore. c'est ça. Pas encore. OK. Non. Ça, c'est ça, il faut penser à des contingences éventuelles. Oui. Ouais, faites rentrer Charles Beauchesne. On fait rentrer Charles Beauchesne. Détachez Charles Beauchesne! Voilà. Et après ça, Charles va venir se joindre à vous, j'imagine. Fait que... Parfait. Ben écoute, merci d'être là, puis on te souhaite beaucoup de bonheur à toi et Geneviève. Ben merci, c'est très gentil. Oui. Mais non, mais de toute façon, même avec l'enfant, on risque de... Ah, il fait de dos et je parle très, très, très pas fort à mon micro, puis on peut le faire quand même. Là, fait que... Mais ton personnage, il parle pas fort de toute façon. Ah, il parle tellement pas fort. C'est une soie, une petite souris. Mais la différence, c'est que tu es à la maison. Moi, je me souviens, pour la naissance de mon deuxième enfant, à une journée du début des contractions, on avait un podcast au Randolph avec Yannick de Martineau. Oh mon Dieu! Puis on avait parqué mon auto juste en face du Randolph. J'avais mon téléphone ouvert pendant la session, puis c'était genre... Oui, je me podcast rappelle! live. Oui, t'as raison! C'était vraiment stressant parce que jusqu'à la dernière seconde, on s'est demandé, on l'annule-tu, tu sais. Ouais. Ah oui. Mais ouais, fait que heureusement, toi, t'es à la maison. Fait que si ça se produit dans le bain, mettons, en 20 minutes, Let's tu... go! tu vas être là. Mais ouais! On va venir nous porter avant la fin de la session pour qu'on y voit la bête. Hey, regardez! Wow! Hey! C'est un garçon! C'est une fille! Hey, avant, viens-t'en, Jen. Viens. Non. Ah, faut que je la tire avec l'enfant et le cordon. Ça se coupe bien de même, ça a l'air. Ouais, avec les Exact. dents. Ça a l'air, ça se coupe vraiment, puis c'est weird. Là. Puis on va pouvoir y trouver un nom sur le générateur de nom de... De nom! Ah, ça va c'est être bon, là. Bon, esti. Vulvric, genre, ou quelque chose, je sais pas, là. Arrête et tout, on trouvera pas mieux. Là, Ça va bien pour niveau ambiance horreur gothique. On est là. C'est à point. That's it. Alors oui, c'est ça. J'aimerais vous rappeler que la dernière fois, ça s'est passé quand même plutôt bien. C'est arrivé à Barovie. Hein? Ouais. On a eu quelques petites mésaventures avec des loups. Puis on a fouillé dans un sous-sol. On a découvert un présumé peut-être vampire abrité par son père, un prêtre que vous avez un peu malencontreusement tué. Alors, Une voilà. belle corde à linge, hein? Une corde à linge qui a été fatale, finalement. Il était pas fait fort, là. Il était pas fait fort. Navanovitch, non. Mais tes mots exacts, c'était « j'y sac un coup de marteau d'en face ». Oui, mais c'était vraiment ça. Oh, zut, alors. Mais il m'a pris par surprise. En fait, Il m'a vraiment décontenancé. Je pensais pas qu'il allait courir pour la survie de son fils. Le Et poids notre des propre survie aussi. Puis peut-être même la survie du village en entier. Fait que... Ouais. Ouais. Bon, mais voilà. Alors, écoutez, on va s'y replonger. Alors, vous êtes tous à l'intérieur de cette église qui, visiblement, là, maintenant que vous pouvez l'observer de l'intérieur, a connu des jours meilleurs. Elle semble pas avoir été fréquentée depuis longtemps. Vous êtes là, à travers les bancs brisés, le plafond qui coule. On se rappelle qu'il pleut à l'extérieur. Là, il y a de l'eau qui coule à différents endroits. Il y a plein de petits vases, de petits barils qui sont répartis pour recueillir l'eau de pluie qui tombe. Éviter justement les dégâts. Mais ça semble être un effort complètement vain. L'état des lieux est terrible. Et il y a Doru, le fils du prêtre, qui est attaché au milieu de la pièce. Encore somnolent, dans une espèce d'état second, là, il est juste comme complètement terrorisé d'avoir été à l'extérieur, comme une crainte du soleil viscéral et une faim qui arrête juste pas de lui ronger les entrailles. Il y a le cadavre de Donavitch qui est dans un coin, le sang qui coule de sa tête a laissé une longue traînée dans le couloir. Vous êtes tous là, puis il y a Ismar qui a juste comme les mains sur le bord de sa tête, puis qui est comme, il hoche la tête silencieusement
de gauche à droite en étant juste comme ça. Comment ça pue? C'est pas vrai. Il l'a cherché. Il est passé vite à côté de moi. J'ai pris peur. Donné un coup de marteau. Oui, Dom, mais c'est un peu ça le problème. Là. Le coup de marteau, il était peut-être pas nécessaire. Tu aurais pu donner une gifle ou quelque chose à la grosseur que t'as. Ben, too bad, so sad. C'est arrivé, là. Il est mort. À cette heure, est-ce qu'on tue l'autre? Faudrait. Non, Mort au monstre. Les amis, il y a tellement une mort dans le village ces temps-ci. Mon père, les gens qui ont peur, ça va juste... Exactement! Une de plus, une de moins, personne ne s'en rend compte! Non, c'était pas ça que tu... Non, c'était pas vers ça que j'allais, là, mais en même temps, je sais plus quoi faire. Vous êtes plus nombreux que nous. Je sais pas. Ismark, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que Ismark se dirige vers toi, puis il fait juste comme te scruter de la tête aux pieds en faisant comme est-ce que t'es correct, toi? Est-ce que t'as pas été blessé? Non, ça va. C'est juste que là, j'ai peur de ce qui va arriver au village. Là, tout le monde meurt, il y a des choses horribles qui se passent, puis je sais pas s'il faudrait contrer la violence avec d'autres violences, là, en tuant le petit aussi. Une chose est sûre, tu peux pas rester ici. Non, Il faut que tu partes le plus rapidement possible. Je pense que Barovia, il y a plus d'espoir pour... il n'y a plus d'espoir ici. Strad tout détruit. Strad va continuer à déchaîner ses pouvoirs sur le village jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis on veut pas être là à ce moment-là. Strad, c'est l'empereur. Celui qui cause la mort, peu importe où il va, puis qui a tué mon père et qui continue d'effrayer tout le monde ici. Oui, lui. OK, ben, il se marque. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va amener ta sœur là où il faut. On va la protéger. Puis toi, tu vas décider qu'est-ce que tu fais du petit vampire. Tu vois qu'il hoche la tête lentement, puis il y a juste Doru à terre qui est juste comme... Est-ce que tu vas être correct? Il se marque? Oui, ça va aller. Je vais m'en occuper. Parfait. Puis rappelle-toi aussi de la charrette pleine de nourriture. Ah oui, celle qui a été volée par des gens qui avaient des chemises colorées, vous dites? Exact. Puis il y avait du poêle. C'était-tu du poêle ou c'était de la bouffe? C'est un pinch. C'est Vistani. Le bouc. Les Vistani, écoutez, là, il t'explique rapidement, là, il te fait des signes en pointant en direction par une fenêtre de l'église, puis il est juste comme, écoutez, si vous allez porter ma sœur à Valaki, vous allez voir qu'il y a un embranchement sur la route à peut-être quelques heures d'ici. Si vous allez en direction du lac Tsar, vous allez voir qu'il y a un campement de Vistani qui s'est installé là il y a quelques jours. Les Vistani sont reconnus pour ce genre d'accoutrement. Et ils ont la réputation de travailler pour le Seigneur. Le lac Tsar. Le lac Tsar, exactement. Si vous voulez, là-bas, vous pourrez leur poser des questions, mais attention, hein, soyez prudents et surtout dites pas que Irina est avec vous. Vous pouvez y trouver un faux nom ou quelque chose, juste parce qu'il y a beaucoup de Vistani qui travaillent pour le Seigneur. Alors, je veux éviter que la nouvelle de son départ ne s'ébrute. D'accord? Mm-hmm. Ils vont vous dire s'ils ont vu des gens parmi leur village, leur groupe, s'ils ont vu des gens qui ont volé une charrette avec de la nourriture. Puis là, il serait quelle heure en ce moment? Parce que moi, je sais pas pour vous, mes chers compagnons, là, mais j'ai perdu beaucoup de points lors de ce combat. Là. Je suis presque à sec. Donc, je me demandais avant de partir vers la Valaki puis vers le lac Tsar, si on faisait pas un petit resting, si on faisait pas un petit nap, une petite sieste. Pour répondre à ta question, vous vous êtes levé le matin et c'est la première chose que vous avez fait. Ouais, aller à l'église, essayer d'enterrer le père. En ce moment, il doit être 9-10 heures peut-être. Bon. OK. Ça fait que qui dirait d'un petit short rest? Oui, on peut faire une sieste. Là. Yes. Je pense que oui. Oui, puis moi, je prendrais ces derniers moments-là avec Ismark pour lui jaser un petit peu avant qu'on se quitte, peut-être pendant un petit bout.
Puis tu vois, c'est difficile d'avoir de l'intimité dans ce lieu-là, là, mais je pense qu'il essaie de trouver un... il ouvre une petite cellule là, qui a peut-être été la chambre de Doru, la chambre de Donavitch. Puis il fait juste genre laisser la porte entrouverte, là, mais il regarde de l'autre côté. Tu sens qu'il y a soudainement une espèce de peur de te voir partir. Surtout avec ces gens-là, là, il est un peu comme un peu nerveux. Puis il est comme est-ce que ça va aller, toi? Tu te sens bien? Oui, je pense que je leur fais confiance. Le gros monstrueux, il a l'air bien bourru, mais je pense que si on est dans son bon côté, ça va bien aller. Les autres, ils me font peur des fois, mais je pense qu'ils sont bien attachants dans le fond. Je pense que j'ai peur, mais je vais y arriver. Puis il faut qu'on agisse après. Il faut se venger. Promets-moi qu'on va se venger. Se venger? Puis tu vois, au Oui. mot venger, il est comme s'il se dégonflait un peu, là, il est juste... Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire, se venger? Comme si c'était un mot qui était inconnu pour lui, là, tu sais. Après ce qu'a fait à notre père, il faut s'assurer qu'il paye. De qui tu parles? Tu parles du Seigneur? Tu vois qu'il est comme, il se gratte la tête, puis il marche, puis il est comme... C'est impossible. On va y arriver. J'ai On confiance va en y toi. arriver. Oui, T'as il entend, lui. Oui, Comment ça, il entend, lui? Il ferme la porte au complet. Des grosses oreilles! Des Oups. gros bras, des grosses oreilles! Tellement empathique, il sent tout au travers les murs! Irina, je comprends ton sentiment, puis je sais que c'est particulier, la relation que le Seigneur a avec toi. Je sais pas exactement pourquoi il t'en veut comme ça, mais sache que moi, je t'en voudrais jamais, que c'est ta faute que le Seigneur a détruit Barovia au complet. Ça fait mal quand c'est toi qui dis ces mots-là, hein? C'est de ta faute! C'est sorti plus brusque que je voulais. Je veux juste dire, forcément, un jour ou l'autre, la situation était telle que... fait que peut-être de chercher à se venger. Puis tu vois qu'il essaie de trouver des mots, mais qui est comme, genre, les mots lui échappent. Tu sais, il y a vraiment pas le charisme qu'avait ton père, tu sais. Puis il est juste comme, écoute, je veux juste que tu me promettes que tu feras rien qui va mettre ta vie en danger. Et je veux dire, après qu'on ait perdu papa, le village, chaque qu'on connaissait, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose à toi en plus, tu comprends? Non, je vais faire profil bas, puis je vais en profiter pour réaliser le rêve que j'ai toujours voulu réaliser dans ce Devenir... nouveau village. De recueil. Parce que tu sais comment papa aimait les animaux. Je veux suivre son rêve et je vais avoir mon propre enclos où est-ce que je vais ramasser tous les félins perdus de ce monde en l'honneur de papa. Comme un zoo de félins sauvages, peut-être. De tigres, de lions. Oui, Ça peut pas mal tourner. Non. Ça peut pas mal tourner, ça, c'est impossible. Puis tu vois que c'est comme si ça le rassurait d'entendre ce rêve-là. Puis tu vois qu'il est comme un peu rassuré, puis il est comme, oui, ça, c'est super, c'est excellent, ça. Et pourchasse ton rêve. Oui. Je suis tout à fait... Puis il prend les mains en faisant comme, je vais être avec toi. Et dès que je vais être capable de remettre un peu d'ordre ici à Barovia, je vais te retrouver à Vallaki et on va tout reconstruire, OK? Oui. Le premier lion que je vais avoir, je vais l'appeler Ismark. En ton honneur. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, Irina. Puis il ouvre la porte, tu sais. Irina, oui. On peut pas mettre en cage les chats sauvages. On peut pas les apprivoiser non plus. Il a tout senti ce que je vivais. Il est tellement empathique. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Hein? Non, ça, c'est vrai. Faut les laisser aller. Faut les laisser aller. Faut les laisser aller. À ce moment-là, tu sais, Irina sort. Vous avez commencé à vous reposer. Ça fait à peu près 1 heure. Tu sais, vous regardez un peu l'état de Doru, tu sais, qui commence à réouvrir les yeux à terre. Là, tu sais. Vous l'avez probablement attaché avec ce que vous avez pu trouver, des restants de chaînes qui le menottaient, tout ça. Mais tu vois qu'il commence à bouger au sol, là, tu sais, puis tu vois qu'il se contorsionne. Il est juste comme... Ça va-tu, chum? Je veux rentrer à la maison. Et ta maison, c'est ici. Il faut que je rentre à la maison. Arrête de niaiser, c'est ici ta maison. OK, on peut-tu arrêter d'y parler, là, puis juste comme crisser notre camp, là?
Pour sacrer le feu au petit gars avant de sacrer notre camp, je sais pas. En tout cas, non, mais... OK. Non, mais ça, on va laisser Smart gérer ça. Il a dit qu'il serait capable de le gérer. Fait qu'on décalisse. T'as-tu assez dormi, la chance? Ouais, ça a fait du bien. 11 points. Plus que ça. Oh, shit. 8 plus 11, 19. Hop là! Et au moment où vous ramassez vos choses, etc., il y a juste Dorou qui vous parle tout bas pendant que vous êtes en train de partir, puis il fait juste répéter « Il est ancien. Il est la terre. Jamais, jamais vous ne pourrez le vaincre. Il est ancien. Il est la terre. Jamais vous ne pourrez le vaincre. Est-ce qu'il est en train de parler du très gros loup qu'on a vu puis qui disait qu'il était la terre? Ah, t'es beaucoup plus brillant que t'en as l'air des fois, là! Puis là, j'aimerais ça, tu sais, comme faire ça comme ça, mais mon doigt, il passe à travers ma tête, genre, à travers l'espèce de varech. Puis Smart, il s'approche, tu vois qu'il est très prudent, là, il y a l'arbalète que vous avez vue dans un placard chez eux, là. Mm-hmm. Puis genre, il pointe l'arbalète en direction du crâne de Dorou, genre, puis il traîne avec la chaîne en direction de la trappe, genre, shrink. Je vais m'en occuper, OK? Si vous pouvez juste peut-être me donner un coup de main pour le mettre dans le sous-sol. Shrink. Puis Dorou, il fait juste se laisser traîner par terre, là. Shrink. Je vais l'aider. Darwin arrive, puis les deux ensemble, vous le prenez, puis vous faites la bascule, puis genre... Poc! Dorou tombe en bas des marches, dans l'obscurité. Ben, il ferme la porte, genre... Yes. Ben fait. OK. Oh mon Dieu, le pauvre, il est retourné. Les gars, faut l'attacher au mur. Les deux sont juste à la surface, puis tu vois, il se marque juste comme... Vous êtes au rez-de-chaussée, il attrape, il fait juste fermer le cadenas qui mène en bas, puis il est juste comme... Ça va être ça pour l'instant, OK? Je vais m'en occuper. Il se marque qu'il va mourir. Si on revient pis t'es plus là, ça a été un honneur. Puis on t'a renverti, tu sais, mais en tout cas. Occupez-vous de votre mission. Je sais ce que je fais. Protégez Irina et promettez-moi que vous allez l'amener en sécurité à Vallaki. On te le promet, là. Il faudrait avancer, là. Ouais. Prends soin de toi, mon frère. Direction Vallaki. Vous sortez de l'église. Vous descendez vers le sud. Il y a toujours cette pluie-là qui tombe. Puis à ce moment-là, il y a juste Ismark, ces marches genre, qui vous saluent. Pendant que vous descendez l'église, vous retournez en direction du village. Puis il y a peut-être juste une scène où on voit genre Ismark genre, qui regarde l'église. Puis qui s'en va en arrière dans la cour, genre, avec une pelle, enterrer seul son père. Puis à ce moment-là, vous descendez dans le village. Le village est quasiment désert. Il y a toujours la charrette de Morganta qui est là avec genre une espèce des portières, genre des espèces de petits rideaux bleus et rouges. Là. Très attrayant. La seule chose de couleur dans le village de Barovia, elle fait juste vous saluer en faisant comme « Oui, comment c'était les petites tartes? Vous les avez aimées? » Pas de tarte au poisson encore? Pas de tarte au poisson. On n'a pas fait... J'en chie pas des tartes au poisson. Pourquoi? Puis tu vois qu'elle soupire, puis elle parle à Darwin, puis à Tarpi en faisant... en tout cas, si jamais vous avez le goût d'en avoir d'autres, vous irez voir mes sœurs au Vieux Moulin. Elles sont toujours partantes pour en vendre, hein, puis vous allez voir, c'est les meilleurs de la ville, les meilleurs de Barovie, si je peux me permettre. C'est vrai quand même. Bonne journée, puis elle traîne sa petite charrette là, avec à bras, là, la vieille dame là, qui traîne sa charrette. Là. Qu'est-ce que vous aviez gagné en mangeant de la tarte déjà? Vous aviez gagné comme des points. Bien que ça goûtait le bonheur. C'était le bonheur, puis ça vous donnait quelque chose comme des points de vie temporaires. Oui. Hein? Ouais, points de vie oui, exact. Est-ce que vous aviez mangé toute la tarte ou vous aviez mangé simplement une partie de cette tarte-là? C'était juste une pointe. Il me donnait juste une pointe. Ah, c'était juste une pointe qu'il vous donnait. C'était pas une tarte entière. Moi, je pensais que c'était une petite tartelette. Je l'ai engloutie. Mais bref, on les a toutes mangées. De toute manière, c'est sûr et certain qu'il va falloir qu'on
Il va falloir qu'on s'achète des vivres, j'imagine, pour marcher jusqu'en Valaki. Je ne sais pas combien de temps. Est-ce qu'on le sait? Irina, on est à combien de distance de la Valaki? Eh mon Dieu, il me semble bien à ma mémoire parce que j'y suis jamais allée, mais c'est à un bon 6 heures de marche, si je me trompe pas. Oh, pas quand même. Ça se peut-tu, ça, 6 heures de marche? C'est pas loin, je pense même. Tu penses que c'est une bonne ride, là, tu sais. Ouais. T'as entendu des gens en ville autour de ça, mais tu sais pas si les gens ils disaient à cheval ou à pied, tu sais, mais c'est à peu près ça, là, une bonne journée de marche. Va falloir qu'on s'achète à manger puis à boire pour la route. Bien, c'est vrai ce que la dame disait, ce sont les meilleures tartes de la région et je les ai toutes goûtées. Elle avait raison, la dame. Oh! Toutes goûtées. Des tartes qui goûtaient sommairement la mer ou le fond de lac, non? Plus les baies et la poire, mais... une baie! Oui. Ah! Non. Veux ça, moi. OK. Veux ça, moi. Ben, ce sera ça. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il faudrait qu'on aille ça. Il faudrait qu'on aille s'acheter une petite tarte avant de partir, là, Raph. Mais c'est juste que moi, j'ai pas. Mais moi, je viens d'en manger une. Là. Il est juste 2 heures plus tard de quand j'ai mangé la première tarte. Il est tellement de bonheur le matin, là. Gang, je veux dire, comment, là? Le déjeuner est encore là. Un brunch. C'est parce que si on part, puis qu'on est pris à dormir à plein d'endroits, puis pas pouvoir manger, hey, on va le regretter en esti. Ben, Bear Grill out of it, là. Mais sinon, on peut chasser. Hein. J'ai 10 rations, moi. Tu fais 10 rations? OK. Ouais. Puis moi, j'ai un arc des flèches et je sais bien chasser le petit gibier. Oh! OK, on avance. Direction Valaki. Non, direction le lac Tserre. Parce qu'on a quand même une charrette à aller retrouver, nous autres. Oui, mais il faut quand même qu'on se rende à Valaki pour aller porter Irina. Je pense pas que ça vaut la peine. OK. Pour vrai, Ismark nous a demandé une affaire. OK, gang. Puis c'était comme de ne pas dire à tout le monde qu'on avait Irina avec nous, de ne pas aller avec Irina au lac Tserre puis de la montrer au dos. Tu travaillais peut-être pour le compte. Puis moi, je pense que première affaire, ce serait peut-être de se rendre à Valaki, voir ce qui se passe, non? OK. Juste pour la sécurité d'Irina. On a promis qu'on la protégerait. C'est bien Suggestion. Peut-être qu'on pourrait déguiser Irina pour pas que personne la connaisse. Elle pourrait être Maréchal Ferrand. Oui. Et on pourrait m'appeler Gustave. Ouais. À la place. Hey, tu pourrais même lui donner des trucs, Darwin. Ouais, je pourrais. Il est Maréchal Ferrand. Oui, en même temps, on veut pas vraiment te donner des trucs pour même des déguisements. Je ne montrerai pas, je ferai pas un 20 heures de coaching, là. Mais ça peut être une idée. Si tu veux vraiment aller au lac Tsar tout de suite, on peut y aller. Mais mon but, ce serait qu'on décalisse le plus vite. Gustave est d'accord. J'ai jamais été aussi d'accord. OK. Fait que dans le sud. Vous la déguisez tout de suite ou à l'intérieur du village de Barovia? On va passer à côté de chez elle. Elle n'a pas quelque chose qui peut servir. Un beau gros châle. Ouais. Oh. Un beau gros châle. J'ai ça. Du charbon pour faire une moustache. Oui! Puis t'as toutes les vieilles frocs de ton père aussi, tu sais. C'est vrai. Puis ça va être une façon de porter mon père sur moi comme son héritage. Papa. Oh, là, on se croirait dans Moulin. OK. Qu'est-ce que je vais demander? C'est Irina, tu t'habilles. Oui. Les autres t'aident. Tu as aussi quand même une bonne banque de costumes avec justement les tuniques de ton père, tout ça. Je vais te demander de faire un jeu de Deception avec avantage. Un jeu de déguisement. Deception, déguisement. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Deception, OK. Moi, Je pense que ça existait dans 3.5. Oui, c'est vrai, effectivement. OK, puis Deception, est-ce qu'il y a un mot français pour dire ça ou c'est vraiment écrit Deception? Déception. Ouais, c'est dans tes skills. Ça doit C'est être le premier. Ouais. Fait que c'est à gauche. dans Character Sheet. C'est dans la deuxième case. Il y a 2 grosses cases. C'est dans celle qui a le plus d'affaires écrites. Ce serait le 5e.
Oh my God! Pardon, excusez-moi, là, parce que c'est pas dans mes compétences. Parce que toi, c'est en français? Oui. J'ai escamotage, Oui. religion, persuasion, perception. Quoi? Déception. Est en français? Est en français? En français, s'il vous plaît! C'est drôle, ça! En français! Moi, je l'ai ici, ta déjouer. fiche en anglais. Mais oui, Deception, ce serait déjouer? Ce serait quoi? Non, en français, ça s'appelle... Seigneur. Oh, Ça, c'est non. pour les fille auditeurs de français qui D&D, nous écoutent. On est vraiment... on joue bilingue. Moi, mon Donjon Dragon 3e édition 3.5, j'avais mon livre 3e édition en anglais puis mon 3.5 en français. Fait que tous les dons, tous les skills, toutes les aptitudes, je les ai toutes appris dans les 2 langues. Là, ce qui arrive, c'est qu'ils changent toujours ces éditions-là, mot à dire. Oui. Mais oui, je pense que c'est... c'est celui qui est juste en bas de athlétique. Non, mais pas elle. Il sera pas en alphabétique. Déception. Athlétisme, tromperie. C'est ça, you got it! Tromperie. OK, je clique sur tromperie. Clique. Oh! 19! OK, Oui. très bien. Fait que tu installes ce costume-là, puis vous la voyez sortir. Tu sais, c'est subtil, mais elle a quand même une espèce de... une touche assez bien appliquée. Fait qu'avec la tunique assez grande de son père, la toute petite moustache très fine, c'est un peu comme la Nuit des Rois, là. Il y a vraiment... Tu sais, c'est un personnage crédible d'un jeune garçon un peu androgyne, là. Fait que non, c'est cool, tu sais. Puis même à la limite, c'est un beau garçon. Cool, les filles. Génial. Et les garçons. C'est intéressant parce que t'as en permanence un morceau de pomme pogné dans la gorge, tu sais. Puis ça te donne vraiment une belle pomme d'Adam, tu sais, mais t'es tout le temps comme sur le point de choquer puis de perdre connaissance, tu sais. Hey, ça, on veut pas ça. Hey, on veut pas ça. Moi, je veux Non. trick shot. Qu'est-ce Des deux que yeux. vous faites? Là, je pense qu'on irait, là, au lac. Fait que Direction du lac Serre. Tout le long que vous sortez vers la sortie du village de Barovia, vous voyez sur la montagne, surplombant le village, le château de Ravenloft, le château de Strahd. Et vous arrivez peu de temps après sur un petit pont qui traverse la rivière Ivlis. L'Émilil? Oui. Et, vous poursuivez sur cette route-là. Imaginez autour, tu sais, tout est boueux à cause de la pluie. Il y a eu tellement, genre, une grosse précipitation, un orage. Les nuages sont toujours là dans le ciel, sont toujours là depuis que vous êtes arrivés. Il y a ce brouillard-là aussi qui vous entoure, qui est moins dense que celui que vous avez croisé à l'entrée, mais il y a cette espèce de sentiment-là que le temps est figé dans cette journée-là de pluie ici, en Barovie. Vous continuez, vous traversez ce petit pont-là lugubre en pierre. Parce que là, ce qu'on voit, le grand château, c'est le château de Strahd, c'est ça? Celui que tu nous as dévoilé sur la carte? Oui, c'est le château de... OK, c'est bon. Parfait. Ravenloft. Et vous continuez, poussant davantage vers l'ouest, jusqu'à ce que vous arriviez finalement à un embranchement. À cette fourche-là, vous voyez, il y a un petit lot de terre avec une affiche. Il y a une affiche en bois là, qui pointe dans 3 directions, avec des indications. Et vous avez aussi un petit cimetière. Alors, une dizaine, vingtaine de pierres tombales, tous plus anciennes les unes que les autres, pas entretenues. Il y a des mauvaises herbes qui poussent à travers. Les noms sur les pierres sont presque indéchiffrables. Et il y a aussi, au-dessus de la route qui monte vers le nord-est, une potence. Fait qu'il y a une vieille potence avec un corps là, impossiblement décomposé, là, presque à l'état de momie squelettique. Là. Puis il y a des corbeaux sur la potence qui sont juste... Qui était ce cadavre? Irina, le savez-vous? Oui, ben, ça a été une des victimes de STRHT. La corde. Ouais. Ouais. C'est ça que ça fait quand on s'oppose à sa grande suprématie. OK, c'était pas un vampire. Oui, mais il y a rien
à d'autres façons pour faire peur les gens. Je pense qu'il cache sa condition de VAMPIRE pour justement troubler les pistes. Je comprends. Il est fut-fut quand même. Il est fut-fut. Il est fut-fut. Ouais, je comprends. Fait que vous approchez là, de la petite affiche. L'affiche qui pointe en direction est indique village de Barovia. L'affiche qui monte vers l'espèce de nord-ouest, là, si on veut, indique lac Tser. Puis l'affiche qui pointe en direction ouest indique village de Valaki. Bon. On s'en va en direction du lac. Mes amis? On l'a pas fait déguiser pour rien. Là, fait que oui, on y va. Uh-huh. D'ailleurs, elle est où, Irina? Ici! Là, je suis un petit peu ma moustache. Oh! C'est là, tout à l'heure! Ben oui. Ça, c'est fort, ça. Je reprends le charbon, je remets ma moustache. Quand même, je reste incognito, là. OK. Ce sketch-là était tellement excellent que je me suis étouffé. Oh, God. Good time. Direction nord. Fait que vous montez vers le nord en direction du chemin qui indique le lac de Tser. Fait que vous remontez vers ce petit coin-là, puis vous voyez rapidement la route, qui est une route quand même de terre battue, un peu boueuse, se transforme en presque plus de route du tout, là. C'est juste un sentier dans la forêt. Puis vous voyez, il y a des traces de chevaux qui sont passés là probablement depuis un petit moment, tu sais. Puis la terre a été battue par plusieurs sabots et charrettes. Et vous arrivez près d'un petit lac, je vais vous montrer ici, là. C'est pas un très gros lac, là. C'est même un peu comme un... Tu sais, c'est un peu comme quand le lac Waterloo dit qu'il est un lac, là, tu sais. Non, c'est pas vrai, c'est chiant pour le lac Waterloo. C'était quand même un beau lac, mais des fois, il y a des bouts de rivière qui viennent un peu plus larges. Ouais. C'est plus ça, là, c'est un élargissement de rivière. Okay. Vous voyez, très vite, vous l'entendez quand vous approchez là, des bruits de musique, des rires. Puis dès que vous approchez, vous voyez, il y a un groupe de personnes qui sont là avec un paquet de charrettes. Il y a, tu sais, on est au milieu de l'après-midi, mais il y a un gros feu qui est allumé. Puis les gens sont en train de boire, sont en train de parler. Il y a des femmes, des hommes, tous déguisés dans des espèces de... Ben, pas déguisés, mais tu sais, vraiment, ils ont l'air déguisés par rapport à ce que vous avez vu depuis que vous êtes arrivé ici à Barovie. Là, tu sais, des chemises colorées, des foulards, tout le monde rit, danse. Tu vois, les gens se font des blagues. Tu sais, il y a 2-3 personnes qui sont en train de pêcher sur le bord du lac. Il y a une dizaine de gros chevaux. Puis il y a plusieurs caravanes aussi qui sont installées là. Okay. Fait que vous approchez de cette scène de fête, disons-le. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'approche pas de tant. OK. Je sais que je suis un peu en retrait de ça, là. OK, parfait. T'as peur parce que tu penses que les gens ne trouveront pas normaux? C'est pas une affaire d'avoir peur. Je trouve que la vue est belle ici. Je vais rester ici. Là, il y a des baies. Hein, des baies juste là. Des baies. Moi, j'abandonne mes amis, puis je m'en vais jouer de la flûte vers la gang de gens qui dansent. OK, tu t'en vas direct jouer de la flûte, tu sors la flûte, puis... Je m'accrisse dans le trou, puis je m'en vais jouer avec le monde qui danse. Okay. Oh non, quand tu dis tu t'accrises dans le trou, c'est que tu... Ah, je m'excuse, oui. OK, non, je m'excuse. Je vais les... Ouais. J'ai la bouche... Même moi, gang, come on. OK, j'ai la bouche cousue, OK? J'ai la bouche cousue, il y a plein de petits fils comme ça, mais j'ai arraché des fils juste pour avoir un petit trou. Fait que je sac la flûte dedans. Puis j'y vais. Ah! Voilà. De là, l'adjectif de trou. C'est ça, de l'homme sacré la flûte dans le trou, gang. Fait que c'est pas une harmonicue, là. Non. Oh mon Dieu! Une harmonicue. Mon Dieu, mais François Pérusse, là, c'est Pérus. Alors, oui, effectivement, tu t'approches. Fais un jet de performance. Tu t'approches du groupe où les gens dansent, sont en train de jouer de la guitare, là, une espèce de... Comment t'appelles ça? Un toroboro? Oh. Comme les grosses maudites guitares à 15 cordes. Là. Oh, OK. Je connais pas. Ouf! Wow, je suce la merde en flûte! Ah! Ouch! C'est bad. Je pense que tu arrives avec ta flûte, puis c'est un son strident,
Puis soudainement, genre, la musique arrête complètement. Tout le monde se retourne en faisant comme « What the fuck? » Tout le monde arrête de What danser. de flûte! Tout le monde arrête de jouer de la musique. Tout le monde se retourne. Puis, tu sais, tu saurais pas dire c'est quoi l'expression exacte qu'il y a sur leur visage, là. Puis les autres, si vous voulez faire quelque chose, je sais déjà que Darwin est un petit peu à l'écart, mais je sais pas si tu es capable d'identifier l'émotion sur leur face, là. Mais tu vois, tout le monde est silencieux puis ils te regardent soudainement. Hey, le but, c'était pas qu'on attire pas trop l'attention sur nous autres aujourd'hui. On est Peux-tu l'enfer. faire apparaître des feux d'artifice, Pierre-Louis? Parce que j'ai plein de petits sorts, là, que ça pourrait me faire de l'éclairage pyrotechnique. Tu fais de l'éclairage pyrotechnique autour, mais tu sais, c'est un demi-orc immense avec une bouche cousue qui se met à faire de la musique, puis tout le monde est comme un peu surpris. Puis je pense au moment où tu te mets à faire ça, il y en a un qui fait comme « T'es qui, toi, Chris? » Nous sommes un spectacle et nous avons l'honneur d'être dans votre village. Non, je sais, vous êtes honorés. Laissez-moi vous chanter quelque chose. Puis pendant que Tarpy joue de la flûte, sa voix elle chante. Ventriloquie. OK. Et ventriloquie. Parfait. Fait que tu te mets à faire ça. Je pense qu'il s'approche lentement en faisant comme Qu'est-ce qui est arrivé à ta face? J'essaie de, tu sais, comme si c'était une caméra, puis que je pouvais juste vraiment rentrer ma marionnette dans tout son champ de vision. Puis, elle dit ma face, elle va vraiment bien, regarde. Puis là, je fais cligner mon œil vraiment, vraiment vite, comme si j'étais sassy, là. Puis, ma face, elle a rien. Ma face, elle est ici. Ce que je découvre, là, c'est que ça va vraiment te prendre une popette pour ce personnage. Oui, hein? Ouais. OK. Ouais. Hey, attendez, j'en ai une dans ma chambre. OK? Cool. OK. Cool. Les autres, pendant qu'Anne-Cat va chercher ça, qu'est-ce que vous faites? Chick Darwin, t'es un peu plus loin. Je vais te placer. Tu pourras, si tu veux, te déplacer à ta guise. Mais les autres, est-ce que vous la voyez entrer en contact avec le monde? Est-ce que... Ben non, en tout cas, moi, me sachant monstrueux puis répugnant, je serais resté avec Darwin, là, bien caché. Là. OK. Fait que les deux, vous êtes cachés. Irina, toi, tu t'en vas de quel côté? Mon Dieu, ben moi, je m'en vais le plus loin possible de l'attention, dans le sens que, à un moment donné, Gustave, il faut bien qu'il reste incognito le plus possible. Là. Fait qu'on reste nous trois ensemble. Oui, exactement. OK, Je parfait. vous partage des baies. C'est comme si on mangeait du popcorn en regardant le show. Je pense que je vous tape, je fais « Elle est vraiment bonne, hein? Oh! Je la connais! C'est une amie! Oh! » Ben non, mais ça va la chose. On te connaît aussi, hein? C'est vrai, ça. Fait que si on te connaît toi, puis ça, c'est ton ami, on la connaît par le fait même. Ah ouais, c'est vrai. Fait que pendant que vous avez votre grande réalisation philosophique, vous voyez qu'il y a de la fumée qui s'élève aussi des tentes. Ça a l'air de tentes de peau de bête, mais tu vois que ça a l'air d'être un vraiment beau setup de village nomade. T'sais. Puis les chevaux ont l'air d'être là pour tirer les charrettes, les carrioles dans lesquelles facilement des familles pourraient vivre. Et il y a cette grande tente-là qui est couverte de peinture puis de signes qui ont l'air d'avoir des symboliques dans un alphabet que vous ne connaissez pas. OK. Est-ce que pendant ce temps-là, on ne peut pas en profiter pour la diversion qui est créée un peu quand même par notre ami? Là? On ne peut pas se rapprocher peut-être de la charrette en question, de voir si on est pas capable de... Ben, c'est la charrette avec les vivres, la charrette qui a été subtilisée à notre jet village. de perception. Perception. C'est parti. 18. Tu regardes toutes les charrettes, puis les charrettes ont toutes l'air d'être custom-made. Il n'y en a pas une qui a l'air d'être faite comme une charrette de fermier qui contient de la bouffe. Ça a toutes l'air d'être des genres de tentes roulottes, là, tu comprends, des places où les gens peuvent vivre. Fait que tu reconnais pas la charrette de votre village que vous cherchez. La première tente en avant de nous autres, mettons celle qui est vraiment en avant de moi. Celle-là, là. Ouais. Comment tu fais pour faire ça, ce clic-là? Tu tiens cliques right. avec... Ouais, tu viens-tu de le faire? C'est toi qui l'as fait? Non, là, c'est Et moi. voilà, et voilà. All right.
Incroyable. On vient de découvrir l'écriture. C'est bien ça. Super. Oh non, pas fait. C'est soit elle, soit un dinosaure. C'est les deux options qu'on a, gang. Mais, Ah ben, la petite frisée, le fun, là. Ouais, la Elle a déjà de la personnalité. Ouais, on dirait Anne-Cat, justement. C'est ce que tu me préférais. Fait que, OK, pendant ce temps-là, Anne-Cat, avant qu'on revienne à ta diversion, il y a notre ami Darwin qui se demandait, oui, qu'est-ce que tu veux savoir sur cette tente-là, Darwin? Est-ce que je sens qu'il y a du mouvement là-dedans où je pourrais entrer subtilement? Parce que ça a l'air d'être une tente quand même faite en peau, là. Je vais te demander en 2 temps. Dans un premier temps, tu vas faire un jet de stealth pour t'approcher de la tente. Ouais. All right. Fait que stealth, je tape plus 2. Puis je vais y aller avec des 20. Un beau 7. Fait que tu t'approches subtilement, puis t'es comme genre, je veux juste aller voir. Puis au moment où tu viens pour approcher, il y a une petite dénivellation dans le bois, puis tu t'accroches une branche, puis là, t'as comme des petits rochers qui tombent, puis il y en a un genre qui vient cogner le baril qui est juste là, puis ça fait PAC! Puis il y a 2 des Vistani qui sont comme genre, hey! C'est quoi ce bruit-là? Puis là, le monde commence à être stressé un peu, puis tu vois les Vistani qui commencent à arrêter, puis ils sont juste comme, qui est là? Y a-tu quelqu'un? Je peux-tu lancer une roche comme à l'opposé, mettons, genre sur quelque chose ici, là? Ouais, je vais lancer une roche pour essayer. Deception. All right. J'étais à -1. Ouf, Seigneur. Mais j'ai 16. Quand 16. même. Fait que tu vois 2 Vistani qui font comme, ils s'en vont voir genre, ça venait de la tente de Madame Eva, vite! Clac, 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 ils s'en vont dans cette direction-là. Puis les autres, il y en a plein Eva. qui commencent à s'approcher de Tarpi, tu sais, puis les gens ont l'air un peu bêtes, là, puis il y en a un qui continue à te poser des questions en faisant comme, non, mais sérieusement, je veux dire, t'es pas bête? As-tu besoin d'un coup de main? Veux-tu qu'on te reconduise chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends-tu ce que je dis? Est-ce que tu parles le commun? Ouais, OK. Toi, t'aurais besoin d'un coup de main? Puis, ouais, je vais lui donner un coup de marionnette d'en face. C'est un coup de marionnette d'en face! On a la marionnette la plus susceptible que j'ai jamais vue de ma vie. Elle veut même pas se faire appeler la marionnette, la chienne. Mais tu sais, même Madame Jagger était moins... Elle a même une langue. Oh mon Dieu! Elle peut faire comme... Fait que, à ce moment-là, il tape d'en face. Bam! Fait que fais un jet d'attaque. Je me sorte la main, c'est pas lourd. Faut que je me sorte la main. Du trou? Ouais, il va en avoir des papiers. Ben, en arrière de sa tête. Ah oui. C'est 13, elle a. 13. Tu touches. Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Oh, Seigneur. OK. Fait que tu lui fais d'en face. Pow! Il recule. Tout le monde est comme wow! Tout le monde est comme une espèce de what the fuck? Puis il y en a plein qui sautent dans ta direction. Tu peux rouler l'initiative si tu veux. Ils essaient de te mettre à terre. Là. Ils sont comme. Pendant que l'autre recule puis il se tient le nez avec du sang, les autres ils s'en viennent tous vers toi en faisant comme wow! Puis il y a des femmes en arrière qui sont juste qu'est-ce qui arrive? Okay. Ah, tu l'as pas vu parce que j'ai pas cliqué sur mon bonhomme, excuse. C'est correct, j'ai vu le 10. Ouais, OK. OK. Je pense que... OK. Est-ce que la chose... Je vais essayer quelque chose. Je vais me déplacer dans cette direction-là en disant Tarp! Il est où, mon ami qui n'est pas bien dans sa tête? Tarp! Fait que t'arrives à côté. Tout le monde se retourne en faisant comme qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui? T'es qui toi? Ouais. Oh, wow. Je suis le tuteur de cette marionnette et de Miorque. Wesh! T'es cool, juste qu'est-ce qui... Hey! Bien, vous autres? Je vous ai rien demandé. Je viens chercher mon ami qui s'est sauvé de moi. Je le ramène chez nous. Tu vois, il y en a quelques-uns qui se reculent juste instinctivement en te voyant. Puis celui qui saigne du nez, qui s'est fait frapper par Tarp, il est juste comme... Il vient pour charger sur Tarp comme pour lui donner un coup de poing. Puis les autres font « Wow! » recule. Instinctivement, tout le monde recule face à la chose qui est quand même genre une affaire assez déstabilisante.
dégueulasse. Ouais, le mot, il a comme pesé ses mots pour Ah, pas trop ouais. rester, là. Ouais, j'ai senti ça pour lui aussi. Je vais te demander de faire un jeu de Deception, la chose pour approcher avec ton idée de... C'est sûr. Écoute, un 13. 13? Tuteur, qu'est-ce que votre ami? Il est tombé sur la tête ou... Mais voyez-vous, c'est un... Il est né comme ça. Il a fallu lui coudre la bouche parce qu'il disait trop de gros mots. Sa marionnette, c'est simplement son ami imaginaire. Il disait trop de gros mots? Oui. C'est comme ton oncle, ça, Rick. Puis là, tout le monde est comme... Ah! Puis il est juste en tête. Hey, beau gueule, là. Il s'est amélioré en esti depuis qu'il va à l'église. Tout le monde est comme... Ah! OK, parfait. Puis qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes perdu? Non. On s'est fait parler du lac Serre. C'est ici. On venait se baigner. Vous baignez. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous faites là? On prenait un peu de repos. Je vous avertis, l'eau est frette en tabarnak. Oh. Rien contre ça, moi. OK, parfait. Ben, ouais, certain. Je veux dire, le lac n'est pas à nous autres. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Moi, C'est ça qu'on se disait. D'ailleurs, excusez, mon ami, il est pas bien, comme je disais. Ouais. Puis il y a juste Rick qui est là avec le sang en face, là, tu sais, il est juste comme... Ah! Puis tout le monde est comme genre... Je pense qu'avant, il faudrait qu'il fasse des excuses à Rick quand même. Ouais, il a quand même pété à gueule à Rick. Ça va faire bien 2 jours si t'es pas fait péter à gueule de même, Rick. Hey, fermez vos gueules, vous autres. Des excuses. OK. Je m'excuse que tu sois facile à tapocher, Rick. Désolé. Puis à ce moment-là, tout le monde se met à rire. T'as l'air que c'est vrai, c'est qui est facile à tapocher, Rick. Ça doit être à cause de sa face, on dirait que ça donne le goût. Ouais. Alors dis-nous non, un coup avec ta marionnette juste pour le fun. Pas grave. Certain comme vous voulez. Wow! Puis Rick est juste comme quoi? C'est touche encore. Clac! Oh! Oh! Rick! Combien? 10! 10, c'est un knockout. Tu le fais, spot, il tombe à terre, les 2 jambes restent droites dans les airs, debout. Puis tout le monde est comme... Puis il y en a plein qui viennent prendre Tarpi, genre, puis ils sont comme... Comment? Venez vous baigner? Puis là, genre, tout le monde, gars comme filles, ils enlèvent leur haut, puis tout le monde plonge dans l'eau. Genre, c'est juste comme... Wow! Fait que... Hey! Georges! Darwin! Mettez-vous à poil et venez nous rejoindre! Gustave, tu veux dire? Gustave! 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 C'est ça, mon brave, oui, Gustave! Ben ouais, tout le monde est bien vu, hein? Venez-vous-en! Non, Gustave, il se baignera pas! Oh, comment, Gustave? Oh, Gustave! Gustave, garde son kit! Gustave, il a l'orteil prêt rapide, OK, il va rester sans temps faire. Je pense qu'il y a 3-4 filles Vistani qui sont là aussi, là, qui sont juste genre en espèce de châle, puis ils font comme « Come on, Gustave, viens te baigner avec moi! Vas-y, Gustave! » Écoutez, mes gentes demoiselles, fort charmantes, mon oncle Gustave, il a une phobie de l'eau, des requins, fait que mon oncle va rester sans temps faire, mais vous êtes fort, bien aimable. Des requins, puis il y en a 3-4 qui se tapochent, genre... Il y a bien pire dans les eaux de la Barovie, mon pauvre Gustave. Puis là, il y en a un, genre, qui est comme... Puis là, il y a plein de bulles qui apparaissent derrière lui, puis tout le monde est comme « Oh, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il montrait qu'il y avait bien pire dans les eaux de la Barovie. Il y a juste Rick qui est toujours les jambes dans les airs pendant que tout le monde est en train de se baigner. Qu'est-ce que tu fais, toi, Darwin? Là, Gustave, j'ai cru comprendre que tu étais sorti de l'ombre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je vais aller voir les chevaux. OK, parfait. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils ont l'air. Ils sont-tu bien? Ils sont-ils enchaînés ou pas? Ils ont-tu bu? Ils ont-tu soif? Les fers, sont-ils bien positionnés? OK. Tu peux faire un jet, ton intelligence plus ton proficiency de maréchal Ferrand. T'as-tu un peu d'intel? Intelligence, j'ai 1.
OK. Mais j'ai 2 de Proficiency bonus. Ouais, fait que vas-y avec ça. Roule un des 20 plus 3, dis-moi ce que tu pognes. Ou, si c'est plus simple pour Ça toi, basse-lac. puis t'es proficient, tu peux faire un nature. Ce serait peut-être plus logique. J'essaie de voir ce qui pouvait s'associer à ta profession de maréchal ferrant, mais je pense que nature serait le best. Mais nature, ça me donne plus 3. Fait que présentement, ça me donnerait 6. Pardon. 6, OK. Fait que tu regardes un peu autour. Les chevaux, ils te connaissent pas beaucoup, tu sais, fait qu'ils réagissent un peu... Tu sais, ils ont pas l'air d'être super à l'aise avec toi, puis ils ont l'air de avoir des relations particulières avec leur propriétaire. Fait que je pense que tu es assez wise pour reconnaître ça. Fait que tu t'approches pas beaucoup des chevaux, mais de loin, ils ont l'air quand même en bonne santé. OK. Cool. Ben écoute, moi, je vais rester encore de côté. Là. Je veux pas être dans la gang. Je vais rester... Le dernier cheval, le dernier cheval, je vais m'asseoir quand même loin de 2 mètres de distance, mettons. Moi, je respecte le 2 mètres. Oh! Puis je vais juste le regarder, puis parler, puis juste comme essayer de comprendre comment ce qui va, puis qu'est-ce qui se passe de bon. OK. Parfait. Fait que tu jases avec le cheval. On va revenir sur cette scène-là bientôt. Pendant ce temps-là, les autres, vous êtes un peu tous réunis avec les Vistani. Est-ce que vous baignez pendant un bon moment? Parce que, tu sais, je pense pendant un bon 15-20 minutes, eux autres, ils jouent, ils se pichent des affaires dans l'eau. Il y en a un qui crisse des roches dans l'eau, puis les autres sont comme « Ah, t'es bien malade! » Puis ils essayent de l'éviter. Moi, j'essaie de me matcher avec une des 4 belles pitounes. Voyons. T'es dégueulasse, esti. Fais un jeu de persuasion avec des avantages. Un beau gros 1. Oh man! T'approches, puis même si elles sont très polies, genre, il y en a une qui est juste comme... tu sais, puis dès que t'approches dans l'eau, genre, puis t'es comme avec des algues sur ta tête, là, tu sais. Ouais. Je pense que je suis dans l'eau, puis là, je fais juste surface, comme ça, genre, en faisant, sans vouloir, mais tu sais, en faisant très, très, très peur à la dite fille en question, tu sais. Hey, salut! Puis elle hurle, là, elle fait un cri de la mort, puis elle recule. Puis ses 4-5 amis en arrière sont juste crampés raides, sont juste comme... Ils sont juste comme... Non, man, Pourquoi vous riez? C'est parce qu'elle a eu peur, mais tu sais... Pourquoi elle a eu peur? Parce que c'est bizarre de te voir avec des algues sur la tête. Mettons, puis il y en a un en arrière, il y a probablement un des gars qui vient pour faire une bombe qui est « T'es là, t'en crisses! » Puis il saute dans l'eau. Toi aussi! Puis il fait juste nager en arrière, puis il y a genre 3-4 des filles qui s'en vont le voir. Il est seul à ta joke. Chanceux! Tu sais, il est tout seul dans son coin, il y a comme une zone de 20 pieds où les gens sont éloignés de la chose. Puis il y a peut-être une des jeunes filles qui s'approche de Gustave. En faisant comme « T'es sûr que tu veux pas te baigner? C'est quoi? T'as-tu vraiment peur des requins pour vrai? » Oui, pardon. Oui, c'est un traumatisme d'enfance. Écoute, je me suis déjà fait croquer les orteils par un crabe, requin, quelque chose. Depuis ce temps-là, je ne vais plus jamais dans l'eau. Jamais. Tu t'es fait croquer les orteils. Ah oui, oui. Hey, t'as-tu une cicatrice? Parce que moi, c'est ça, je sais pas, les cicatrices, ça me fait vraiment quelque chose. Je pourrais-tu juste... Tu peux... c'est pas trop demander, là. Écoute, parce que moi, je suis pas du genre à montrer mes pieds à la première date, tu comprends? OK. J'ai besoin de te connaître plus avant ça. Peut-être la prochaine fois qu'on se voit, je te montrerai mon gros orteil croqué, c'est bon? Shit, ça sonnait sexy, ça. Puis elle se lève, puis elle fait, ben, si ça compte pour une première date, puis vous restez un peu, est-ce que ce soir, ça peut compter pour une deuxième date? Oui, j'ai le temps d'aller dans le bois, puis m'écorcher un peu le pied. Fait que oui, c'est bon. J'ai dit ça fort, pardon. Oui, à soir, ça sera ça. Ça sera ça. OK. Puis quand elle retourne auprès de ses amis, tu crois comprendre qu'elle s'appelle Serena. Oh, je vais l'écrire au cas où. Serena. Parfait. Yeah. Puis, Tarpi, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu te baignes avec les autres? Oui, mais juste sa voix. Fait que je suis sur le bord de l'eau. Puis, Tabarnak, juste la c'est marionnette glauque. qui se baigne.
Mais puis là, mettons, elle est un peu moins jet-set, mais ça, ce qui sert de vêtement, j'y enlève. Fait que c'est comme si elle skinny dippait, OK? Elle est vraiment wild. Elle skinny dippait! C'est la même chose, soudainement, le monde sont comme, ils te regardent en faisant comme... Puis, est-ce que tu joues souvent, toi, avec une marionnette de même? Pardon? Puis tu vois, genre, il regarde Rick, qui est toujours à terre, les pieds dans les airs. Non, non, rien, c'est bon. C'est... OK. Voulez-vous jouer à Marco Polo? Ouais, puis tout le monde est comme, ouais, Marco Polo, OK! Oh ouais, Marco Polo! Je pense que des Royaumes oubliés, par exemple, ça, c'est vraiment un insight des Royaumes oubliés, là, mais c'est Marco Volo. C'est bon, ça, Pierre-Louis! Elle est bonne. Je sais pas si c'est parce que tu fais Marco! Volo! Polo! Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, toi, la chose, tu disais? Pendant que, ben, c'est sûr que là, s'il y a une game de Marco Volo qui commence, je vais vouloir jouer, tu sais. Okay. Mais juste avant que ça commence, j'aimerais juste, comme encore une fois, scruter. Étant donné qu'il n'y a personne qui me prête, je pense, d'attention, là, je vais scruter pour voir s'il n'y a pas la charrette, la fameuse charrette en question, était-elle de l'autre côté du lac? Est-ce qu'elle... Je sais pas. Avec ton perception, tu regardes autour, c'est vraiment juste ces charrettes-là qui sont là, puis elle n'est pas là. OK, mais je pense que ce que je veux voir, c'est trouver le bonhomme avec le beigne. OK. Fait que, je te dirais faire un jet d'investigation. Investigation. 3. Tu regardes un peu autour, puis c'est tough parce que, je sais pas si c'est une espèce de déformation de la chose, mais pour toi, ils ont tous l'air de se ressembler un peu. Ils ont toute cette espèce de style-là, soit des moustaches flamboyantes, des gros boucs, des boucs tressés. Fait qu'ils ont toute cette espèce de pilosité-là, tu sais, un peu travaillée. Fait que tu prends le temps de checker un peu autour pendant la game de Marco Volo, tu sais, tu regardes. Pendant ce temps-là, je vais imaginer Darwin. Tu parles avec le cheval, puis le cheval est juste là à côté. Je t'énerve-tu? Moi, tout, je trouve que t'es sympathique. En tout cas, vous êtes beaucoup quand même de chevaux. Fait le party souvent, vous? Moi, je fais pas souvent le party. Je suis plus souvent dans mes affaires. J'aime pas tant ça, être entouré de monde. Je suis pas... je suis pas ce qu'on appelle un gars très, très sociable, là. Toi, t'as quand même l'air un peu sociable, là. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À ce moment-là, tu lui dis ça, puis genre, il fait juste comme... Il avance de quelques pas vers toi, puis il pose juste, genre, sa tête sur ton épaule, genre comme... Comment tu t'appelles? Ah, oui, je vois, il y a comme une médaille dans le cou, là. C'est quoi son nom? Je pense que tu viens pour le regarder, puis t'entends la voix d'une vieille dame derrière toi qui fait... Il s'appelle Myrtille. Désolé, madame, je voulais pas vous importuner. Je voulais parler à Myrtille un peu, là. C'est correct. C'est pas mal cute. Je suis plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Ça va. On est pas mal tous comme ça, nous autres, de notre côté. Faut pas se fier aux apparences. Il y en a plusieurs qui font leur show pour avoir l'air plus tough, plus grand, plus belle. La réalité, c'est qu'ils sont tous aussi effrayés que vous et moi. Puis elle avance, puis c'est une dame, là, est incroyablement vieille. Là, tu sais, à la regarder, tu dirais 100 ans. C'est le premier chiffre qui te viendrait en tête. Mais elle est vraiment vieille, elle porte le même genre de tenue des Vistani, là, tu sais, des rubans, des foulards colorés, là, une espèce de truc, une espèce de bandeau avec plein de petites médailles. Puis elle s'approche, elle s'avance vers toi en faisant « Darwin, c'est ça? » Je regarde, j'ai pas une médaille dans le cou avec mon nom. Oui. Vous, Mathilda? Bien essayé. C'est Madame Eva. Ah, c'est ça. C'est à vous la maison juste
ici. Ça doit faire mon clic, tabarnak. Puis tu pointes la maison à côté des chevaux, la grande tente, là. Ouais. Effectivement. C'est là que je vis la plupart du temps. Du moins, c'est là que j'ai gagné le droit de résidence. Ça fait longtemps. Vous dites que vous avez peur, vous aussi. Vous avez peur de quoi? On a tous un peu peur. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans ces terres. Je pense que les Vistani font la fête pour l'oublier, mais disons qu'on garde des relations cordiales avec le Seigneur. On parle beaucoup du Seigneur ces temps-ci. Il n'a pas l'air d'être tant ça qu'une bonne personne. C'est une personne très tourmentée. Et je pense que vous avez beaucoup à apprendre sur lui. Ça faisait longtemps que j'attendais votre arrivée. Comment ça, tu sais que je m'en venais? Venez me voir dans ma tente. On pourra en parler davantage, d'accord? OK. Salut, Myrtille. Puis tu vois qu'elle continue. Pendant ce temps-là, les Vistani sont un peu tannés de la baignade. Il y en a qui sortent. Il y en a qui reprennent leurs instruments de musique, s'installent près du feu pour se sécher. Non, on est bien dans l'eau. C'est humide. Venez encore. Fait que tout le monde s'installe sur le bord du feu avec les instruments de musique. Puis il y en a quelques-uns qui commencent à raconter des histoires, tu sais. Puis il y a un qui fait comme « Hey, toi le jeune! » qui pointe Gustave, tu sais. « Viens t'asseoir ici! As-tu déjà entendu ça, une histoire de Vistani? » Quelques-unes, mais d'un coup, je la connais pas, celle-là. Cette histoire-là va vous jeter à terre. Mesdames et messieurs, l'histoire du mage fou du Mont Baratok. Puis là, tout le monde est comme genre « Ouais, l'histoire du mage fou! L'histoire du mage fou! » Puis il est juste comme « Ouais, attendez, juste une seconde, celle-là va vous mettre à terre, je vous le jure. » Il y a à peu près 1 an de ça, est apparu, ici en Barovie, un mage extraordinaire. Jamais on n'avait vu puissance magique, charisme, intelligence, sagesse. Cette personne-là avait tous les dons. Il y avait un regard d'aigle qui perçait votre âme, qui vous regardait droit dans le cœur, qui peut vous dire, si vous étiez une bonne personne, vous vouez au paradis ou à l'enfer. Ben, ce gars-là, il s'est présenté ici, puis très vite, tout le monde s'est mis à parler de lui. Le mage. Il voulait rencontrer tout le monde. Il voulait tout savoir. Il s'est mis à demander, y a-tu des gens ici qui pensent que le Seigneur Strahd, puis là, tout le monde est comme, oh! Y a-tu des gens qui pensent ici que le Seigneur Strahd devrait être vaincu? Là, les gens, ils disaient, impossible. Personne n'a jamais vaincu le Seigneur Strahd. Impossible. Là, tout le monde était comme, genre, oui, c'est impossible, le Seigneur Strahd, il y a personne. Ben lui, un mage venu d'une autre dimension, d'un monde incroyablement loin, inimaginable. Il est venu ici. Pendant presque 1 an, il s'est rassemblé une armée de paysans, de braves âmes courageuses qui étaient prêts à braver Strahd. Je me souviens. La bataille, on l'a vu d'ici. On était une gang et on était là avec nos chevaux puis on a regardé ça. Les sorts pleuvaient. Du balcon, Strahd lançait des éclairs, des tornades, des tempêtes de grêle. Puis ce mage-là est resté là, à affronter Strahd. Même quand toute son armée de paysans a fui comme des poltrons, parce qu'ils ont bien réalisé que c'était impossible. Strahd est immortel, Strahd est invincible. Mais lui, il est resté là. Jamais j'ai vu quelqu'un supporter autant. Je l'ai vu frapper par la foudre en pleine tête. Tout le monde était comme, après ça, je l'ai vu soulever du sol par une main invisible et frapper le pont de pierre. J'ai vu des statues de gargouilles détruites quand il a déboulé en bas des marches de Ravenloft. Tout le monde sont comme, il s'est relevé. Mais c'est là que c'était trop. C'était le bout du combat. Strahd s'est lancé à sa gorge et il l'a mordu de la morsure de Strahd. Il l'a vidé comme un... Puis il cherche son image, puis il y en a un qui fait « Comme une outre de vin! » Puis là, tout le monde est comme... Comme une outre de vin. Exactement, il l'a vidé comme ça. Puis ce qui restait, le contenant vide, il l'a lancé en bas de la falaise et il est descendu dans la chute de terre. Puis là, il pointe un peu plus loin, puis vous entendez genre le clapotis d'une chute d'eau, tu sais. Moi puis la gang, on est allé voir, tu sais, juste pour vérifier s'il n'y avait pas des trucs que le mage avait laissés derrière lui. Puis on est comme, ben oui, c'est ça, des affaires qu'il avait laissés derrière lui.
Mais non. Le courant de la rivière Évlis l'avait emporté. Il était déjà loin. Il était mort. Ouais. Des pouvoirs magiques, ils pouvaient être niveau combien? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.